Tout le monde peut devenir entrepreneur. Oui. Tout le monde va devenir entrepreneur. Non. Chaque jour, je suis en train d'apprendre de nombreuses choses, de nouvelles choses sur l'entrepreneuriat, sur le mode de vie de l'entrepreneur. Avant, je pensais que c'était facile, qu'il suffisait juste de dire je veux devenir entrepreneur et alors avec quelques petits sacrifices, on finira par y arriver. Non, mon ami. Non, 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 non. Grave erreur. Très, très grave erreur. Je finis par comprendre. Du moins, je comprends de plus en plus que le niveau de réussite dans l'entrepreneuriat dépend du niveau de sacrifice qu'on est prêt à faire. Honnêtement. Je veux prendre mon cas personnel parce que c'est celui que je maîtrise le plus. Je suis le seul qui maîtrise ma vie. Encore heureux. Donc, de lundi au vendredi, je suis en mesure. En fait, mes journées sont réglées comme du papier à musique. C'est réglé. Je sais que j'arrive à la maison autour de 19h, 19h30. Je vais au lit à 20h. Je me lève à 2h. Des fois, je vais à la salle. Mais récemment, j'ai décidé de stopper la salle de manière à me concentrer davantage sur mes activités hors business, notamment la chaîne YouTube. Donc de 2h à peu près 6h, je travaille sur toutes les activités liées à YouTube. Là, c'est du lundi au vendredi. Et à 7h, je vais au boulot. Ça, c'est comme ça que sont réglées mes journées dans la semaine. Vient donc le week-end. Le week-end, normalement, sont les jours où je suis censé avoir beaucoup plus de temps à consacrer à mes activités liées à ma chaîne YouTube. Mais c'est le scénario inverse qui se produit. Par exemple, le week-end dernier, je me suis levé normalement. Bon, là, je me suis levé beaucoup plus tard. Parce que la veille, le vendredi soir, d'abord, je déteste les vendredis soirs, honnêtement. Parce que c'est réellement cette bascule entre l'entrepreneuriat, entre le salarié et l'entrepreneuriat. En fait, parce que naturellement, on ne naît pas entrepreneur, on devient entrepreneur. On, généralement, on passe par la case de salarié pour devenir entrepreneur à temps plein. Donc, il y a cette transition entre salariat et entrepreneuriat. Et pour réussir dans cette transition, il va falloir bien négocier ses temps libres. Et le temps libre commence à partir de vendredi soir. Qu'est-ce que tu fais du vendredi soir au lundi matin à 7h? C'est là réellement que se joue cette transition salariat-entrepreneuriat. Donc pour revenir dans mon histoire, le vendredi soir, au lieu de dormir à 20h comme d'habitude, je me dis que non, c'est le week-end. Demain, je ne travaille pas. Demain, c'est samedi. Donc, je peux m'accorder quelques libertés. Donc, je me lève, je vais au lit à 22h au lieu de 20h. Donc, voilà déjà 2 heures de décalage. Et ces 2 heures de décalage ont été répercutées sur le samedi. Je me suis levé à 4h au lieu de 2h. Ce qui me fait toujours 6 heures de sommeil. Mais là encore, ce n'est pas bien grave. 4 heures, la plupart des personnes ne se lèvent pas à 4 heures. Moi, j'aime faire ce que la plupart des personnes ne font pas. C'est d'ailleurs l'une des règles du livre The 10X Rule. Chercher un unfair advantage. C'est quoi un avantage injuste? C'est faire des choses que la plupart des personnes ne font pas. Raison pour laquelle je me lève à 2 heures. D'abord, très peu de personnes se lèvent à 6 heures. La plupart des personnes, lorsqu'elles vont au boulot à 7 bon, lorsqu'elles démarrent le boulot à 9 heures, généralement se lèvent à 7 heures. Mais il y a encore une grande proportion de personnes qui se lèvent à 6 heures. Mais il y a encore une mineure partie qui se lève à 5 heures. Et encore très très peu de personnes qui se lèvent à 4 heures. Et encore très très peu de personnes qui se lèvent à 3 heures. Moi, je me lève à 2 heures. Donc quand je me lève à 2 heures, je sais éperdument que je figure parmi la très très faible proportion de personnes qui se lèvent à 2 heures. Je ne dis pas qu'en se levant à 2 heures, forcément, je vais réussir, non. Mais cela permet de favoriser mon mental. Donc, pour revenir dans mon histoire, le vendredi soir, je vais au lit à 22 heures au lieu de 20 heures. Ce qui se répercute sur mon heure de réveil le lendemain, le samedi matin. Au lieu de me lever à 2 heures comme d'habitude, je me lève à 4 heures. Mais là encore, ce n'est pas bien grave. Donc je fais ce que j'ai à faire à 8 heures.
Lorsque je prends mon petit déjeuner, des omelettes, parce que là également, j'essaie de bien surveiller mon alimentation, bien que je ne vais pas régulièrement en salle de sport, au moins j'essaie de faire attention à ce qui entre dans mon corps, ce qui entre dans mon organisme. Manger sain, manger équilibré. Bon, non, non, manger sain, équilibré, là c'est autre chose, mais au moins contrôler ce qu'on mange. Donc, ce sont des omelettes. Je pense que prochainement, je vais essayer d'enlever le jaune d'œuf pour ne conserver que le blanc. Parce que le jaune d'œuf, c'est ça qui permet d'accroître le nombre de lipides. Mais moi, j'ai également envie de contrôler mes lipides. Je veux contrôler mes glucides, je veux contrôler mes protéines et je veux contrôler mes lipides. Les protéines, c'est ce qui permet de conserver la masse musculaire et aussi d'augmenter la masse musculaire. Les glucides, bon, ça dépend des phases. Lorsqu'on veut prendre du volume, il est conseillé de prendre beaucoup plus de glucides mais, et réduire les, les lipides. Et lorsqu'on veut perdre du poids, il va falloir baisser le nombre de glucides. En fait, les lipides, glucides, c'est là où il y a de l'insuline. Donc, il faudrait faire attention aux glucides. En fait, c'est clairement les glucides qui ont un rôle prépondérant quant au volume, quant à la corpulence d'un individu. Et la plupart des personnes qui sont en surpoids, c'est très souvent parce qu'elles ont un surplus de glucides. Elles ont un surplus de glucides. Et naturellement, j'imagine aussi un surplus de lipides. Mais les lipides, c'est ce qui permet le bon fonctionnement hormonal. Mais ce sont les glucides réellement qui ont un rôle prépondérant. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on conseille à une personne de perdre du poids, on lui conseille de réduire son nombre de repas, donc réduire ses calories. Et ce sont des glucides qui apportent beaucoup plus de calories. Ce sont des glucides qui apportent beaucoup plus d'énergie et par conséquent de calories, contrairement aux protéines qui sont très très faibles en termes de calories. Donc je reviens dans mon histoire. Le samedi matin, je sais, je divague un peu, ça c'est la vidéo un peu décousue. À 8 heures, lorsque je prends mon petit déjeuner, j'aime pas juste me consacrer en prendre. En fait, généralement, j'aime faire une activité lorsque je mange. Donc, je me suis dit que bon, pourquoi ne pas regarder une série, d'autant plus que j'ai l'abonnement Prime Video. Vu que j'ai payé l'abonnement, il va falloir que je consomme l'abonnement. Il ne faudrait pas que ce soit une dépense inutile. Donc, je me suis mis à regarder. Je pensais que je voulais juste regarder un épisode de la série Arrow. Très bonne série d'ailleurs. Je me suis mis à regarder un épisode. J'ai enchaîné 2 épisodes. Ensuite, il était à peu près 10 heures. Je me suis dit que bon, à 12 heures, je vais arrêter de regarder la série. 11h40, 11h30 à peu près, je termine un épisode d'une série. Mais c'était tellement intéressant que j'ai dit que non, je ne peux pas m'arrêter là. Donc, du coup, j'ai prolongé sur l'épisode suivant pour savoir la suite. C'est ça le piège des séries. C'est qu'il y a un fil conducteur qui suscite une curiosité. C'est ce qui te fait rester de l'épisode 1 à l'épisode 23, de la saison 1 à la saison 8. Donc, une personne peut, par exemple, laquelle la plupart des personnes qui sont sériphiles peuvent enchaîner plusieurs saisons d'affilée parce que c'est l'histoire, le storytelling est tellement intéressant, est tellement captivant qu'on ne voit pas le temps passer. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé dans de 8 heures jusqu'à peu près 23 heures même. Parce que le samedi même, au lieu de partir dormir à 20 heures, au lieu de partir au lit à 20 heures comme d'habitude, 20 heures est arrivé, j'ai continué à regarder ma série. 23 heures est arrivé, j'étais encore devant ma série. Minuit est arrivé, j'étais encore devant ma série. Donc j'ai fait une nuit blanche en termes de série. Et le dimanche soir, je me suis levé aux alentours de 10 heures. Première chose, j'ai continué l'épisode, vu que je me suis endormi devant la série. J'ai continué l'épisode et j'ai encore enchaîné jusqu'à dimanche soir. Et c'est dimanche soir que j'ai eu des remords parce que je me suis rendu compte que j'ai gâché mon week-end. Donc, clairement, cette transition entre salarié et entrepreneuriat, c'est bien négocier son temps libre. Et dorénavant, je ne ferai plus cette erreur.
Dorénavant, je ne ferai plus cette erreur. Dès vendredi soir, j'essaierai de... Pas je vais essayer. Je dois bien négocier mes week-ends. Et cela commence dès vendredi soir. Donc, lorsque j'arrive à la maison à 19h, 20h, je vais au lit. Donc, il faudrait... Le week-end également, je dois également établir un programme, établir une routine de manière à ce que ce soit réglé comme du papier à musique. Et finalement, la leçon que j'ai retenue, c'est que clairement, ceux qui réussissent dans l'entrepreneuriat, c'est parce qu'ils ont réussi. Il y a deux règles. Et, ça devient mon mantra. Endure de peine et embrasse de boredom. Endure la douleur et embrasse, endure de peine et embrasse de boredom. Endure la douleur et embrasse la nuit. Celui qui réussit à supporter le plus longtemps possible la douleur, finalement, il va réussir à voir le bout du tunnel. Et celui qui réussit à supporter la nuit, finalement, il va réussir à réussir. Il va finir par réussir. Parce que clairement, refaire la même chose chaque jour, honnêtement, c'est ennuyeux. Et finalement, c'est même ça le processus. Le processus, c'est tu refais les mêmes actions chaque jour, chaque jour, chaque jour, en t'assurant à chaque fois, en veillant à chaque fois à améliorer les choses. C'est ça réellement. Donc, embrace the boredom and endure the pain. Endure the pain. Et ma règle fondamentale, c'est endure the pain. Parce que même l'ennui, c'est une forme de douleur. Donc, tu dois endurer l'ennui, tu dois endurer la douleur. Donc, finalement, règle fondamentale de one thing, the special one thing, pour prendre le surnom de José Mourinho, the special one, mais en collant à cela, think, the one thing is endure the pain. C'est ça mon mantra. Endure the pain. C'est ce que je me répète chaque jour, chaque instant. Endure the pain, endure the pain, endure the pain. Toutes les choses qui vont procurer une gratification immédiate, non. Endure the pain. Donc, la récompense sera à long terme. Entraîner son mental à faire des choses qui vont avoir delayed gratification, une gratification à long terme et non une gratification immédiate. Et faire poser des actions aujourd'hui qui vont porter ses fruits à long terme. Et comme j'ai l'habitude de dire, think in decades, not in years. Pensez en décennies et non en termes d'années, ni en termes de semaines, ni en termes de mois, en termes de décennies. Donc, poser des actions aujourd'hui qui vont porter ses fruits 10 ans plus tard. Et pendant ces 10 ans-là, ça, c'est de la douleur. On doit endurer cette douleur. Du moins, je dois endurer cette douleur. Je ne sais pas vous, je ne sais pas toi qui m'incarne actuellement, mais moi, je dois endurer cette douleur. Delay gratification, gratification à long terme et non gratification immédiate et non récompense immédiate, récompense à long terme. Et le long terme, c'est se définir en termes de décennies, decades, not years, pas d'années, ni semaines, ni mois, en termes de décennies. So, reminder for myself, endure the pain. Endure that fucking pain every second, every minute, every hours, every day, every week, every year, every decade. Endure that fucking pain.